Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'était marqué dans la paracha, quand Akadosh Baruch Hu a donné ce miracle extraordinaire, que Sarah elle a pu mettre un enfant au monde à un âge tellement avancé, c'est marqué Vachem Pakad et Sarah, que déjà elle a pu tomber enceinte et ensuite elle a pu accoucher avec toute une série de miracles. Et là-bas, il pose la question, les commentaires, pourquoi est-ce qu'Hachem il a organisé les choses de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il a fait qu'il va lui donner un enfant, mais il a attendu 90 ans? On peut faire des choses déjà extraordinaires à 60 ans, on peut faire des choses à 50 ans, on peut être en grossesse à 40 ans et avoir peur de quelque chose, mais 90 ans, ça sert à rien, c'est vraiment c'est le fini du fini du fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il va croire? Imaginez la scène que Sarah, elle vient voir Abraham, elle dit voilà, Abraham, j'ai un peu de retard. Et voilà, là, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que tu as du retard. C'est bizarre. Pourquoi? Quel intérêt de faire que ça soit à ce moment-là? Alors, et la Gemara dans Brachot d'Afud, elle dit Afilu cherev chadal tzavaro, même si un homme il a un glaive aiguisé sur son cou, alimana mirachamim, il doit pas s'arrêter de prier. Sous-entendu que jamais personne il doit perdre l'espoir. Exactement pareil que Sarah, jusqu'au dernier moment, vraiment Akadosh Baruch Hu il a envoyé un bébé quand personne n'y croyait plus. Alors elle explique la Gemara dans Sanhedrin. En ben David ba ad sheityarshu min hageula. Le Mashiach ne peut venir que quand on s'est désespéré totalement de la délivrance. Ça c'est marqué dans le passouk ve'efes atzuv ve'azuv, que l'homme il est rien, il est néant, il est abandonné. Kaviachol en somer ve'ozev l'Israël. C'est comme si on disait que l'homme il va dire il n'y a plus de soutien, il n'y a plus d'aide pour Israël, c'est fini. Ouais. À ce moment-là, Mashiach il vient. C'est Gemara, vous pouvez le vérifier, ça désigne dans Sanhedrin. Et la Gemara continue, elle dit qu'il y a des Rabbi Zira. C'est comme ce qui s'est passé avec Rabbi Zira, qui avait Meshachia Rabbanan Demit Askebe, lorsqu'il trouvait des rabbins qui s'occupaient de ça, sous-entendu de faire venir le Mashiach. Amarle, il leur a dit, Bemituta, je vous en prie, Baina Minaichu Lotechakua, je vous en prie, ne l'éloignez pas. Maintenant, eux, ils veulent le faire venir, il leur dit, ne l'éloignez pas. Détania, puisque c'est marqué dans une braïta, Shtosha, Ba'in Be'esiach Hadat, il y a trois choses qui viennent sans qu'on s'y attende, de manière inconsciente. Ve'eluhem, les voici. Mashiach, Metsia, Ve'akrav. Mashiach, le Messie, il vient sans qu'on s'y attende. Metsia, une trouvaille. Quand tu trouves un objet dehors, tu trouves un portefeuille, tu t'y attendais pas. Si tu t'y attendais, c'est que tu es un voleur. D'accord? Donc, tu marches dans la rue, tu trouves, et ça, c'est une chose qui vient sans qu'on s'y attende. Ve'akrav, c'est le scorpion, c'est la mort. La mort aussi, on ne peut pas la programmer. C'est un rendez-vous qu'on sait qu'on ne va pas le rater, mais on ne peut pas en fixer la date à l'avance. D'accord? Donc c'est trois choses qui viennent Be'esiach Hadat. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ça a l'air de le contraire de ce qu'on a dit avant. Avant, la Torah nous montre qu'il ne faut jamais perdre l'espoir, et d'un autre côté ici, on dirait que le désespoir est recommandé. Alors on ne sait plus, parce que nous on sait qu'il y a une mitzvah d'attendre Mashiach tous les jours. Dans la prière, ouais, chaque jour, on doit préparer, on doit attendre Mashiach, on doit avoir cette émouna qui peut venir chaque jour. On dit le Chavetz Chaim, même quand il avait 95 ans, il s'entraînait à monter, à descendre des échelles, parce qu'il a dit, je suis Cohen, quand il va venir Mashiach, il faudra que je serve dans le temple. C'est-à-dire, il pensait vraiment qu'il allait venir le lendemain. Il y a des tzadikim qui avaient une valise prête, ils ont dit, on part à Yerushalayim. Mais l'autre, il a préparé la valise à 20 ans, à 70 ans, il a encore la valise. Donc les gens, il y a une mitzvah vraiment qui est concrète. C'est pas simplement comme ça une idée de dire, oh, ça serait bien s'il venait, c'est optionnel. Non. Il y a une mitzvah d'attendre. Pire encore, quand on arrive là-haut à 120 ans qu'on est jugé par Hachem, Hachem il pose la question, Tzipita la Yeshua, est-ce que tu as attendu Mashiach? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas attendu, oui, on va lui reprocher, il va être puni pour ça. Comment ça se fait qu'il n'a pas accompli cette mitzvah d'espérer, d'attendre Mashiach? Et d'un autre côté, oui, on nous dit que le Mashiach ne viendra que quand on n'y croira plus. Alors tu dis, il ne faut plus y croire. Donc si j'y crois, je le repousse, si j'y crois pas, je le ramène. Mais pourquoi il va venir? Parce que j'y crois plus. C'est compliqué. Alors en fait, pour comprendre comment fonctionne cette notion, c'est la notion de l'espoir et du désespoir. Il faut regarder le lien qui existe entre les deux. C'est une chose un peu compliquée. L'autre jour, je vous ai dit une phrase en rigolant. En fin de compte, c'est pas tellement rigolo. Ouais, parce que j'ai dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. C'est bon, des fois, hein, je vois des gens, ils espèrent. Puis vous savez, je me désespère. Je dis, oui, mais si vous n'aviez pas espéré, vous n'auriez pas été désespéré. Je dis, oui, mais si j'espère rien, alors ça ne vaut pas la peine de vivre. C'est-à-dire que s'il y a espoir, c'est parce qu'il y a vie.
Mais s'il y a des espoirs, c'est parce qu'il y a espoir. Comment ils sont liés les deux? Comment ils fonctionnent les deux? Alors la logique, elle est simple. En vérité, un homme, toute sa vie, il essaie de combler ses désirs, ses besoins, ses ambitions. Et il est certain que quand il aura atteint ce qu'il désire, alors que les problèmes sont réglés, là, tu crois que c'est la richesse. Elle pense qu'elle doit atteindre 42 kilos. Ouais. L'autre, il est sûr que quand elle sera mariée, tout sera réglé. L'autre, il est sûr qu'après la naissance du bébé, elle n'aura plus de problème de couple. Alors qu'ils ont divorcé 1 an après la naissance du petit. Alors que ça faisait 14 ans qu'ils étaient avec des problèmes de grossesse et des problèmes. Ça veut dire que chacun, il se fixe des objectifs en étant sûr que le bonheur, il est derrière. Alors qu'en vérité, on voit, regardez, les 3 quarts des gens, ils rêvent de la richesse. Bien qu'on voit que les riches ne sont pas forcément heureux. C'est pas si simple. Si c'était simple comme ça, ouais. C'est pas simple. Pourquoi? C'est marqué Mar Benechassim, Mar Bedaga. Celui qui a plus de biens, il a plus de soucis. Bon, toi, t'as ton petit HLM, tu vis tranquillement. L'autre, il a 44 propriétés. D'accord? Mais il s'angoisse. Le signal d'alarme, il n'a pas marché là-bas. Celle-là, elle a été attaquée. Là-bas, la maison de Natania, il y a une fuite. Les voisins, ils sont venus, ils sont fait un procès. L'autre, il s'est énervé, il est rentré, il a cassé la vitre. L'autre. Tu n'as pas ce problème. Dans ton HLM, demande la jolie. Oui, tu n'as pas ce problème. Donc c'est pareil. Maintenant, l'autre, il gagne 300 millions d'euros. Bon, alors il a perdu 20 millions d'euros à la bourse en un jour. Il va mourir. Toi, tu as perdu ton portefeuille, il y avait 13 euros dedans. Bon, tu vas t'en remettre. Tu vas dire d'un autre côté, c'est proportionnel. Parce que 13 euros, c'est 10% de ta richesse. Lui aussi, il a perdu 10% de sa richesse. Bon, c'est relatif. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne, elle a toujours l'espoir, malgré qu'elle est consciente que le bonheur parfait n'existe pas, qu'avec elle, ça marchera. Donc tous les gens qui n'ont pas d'argent sont sûrs que quand ils sont riches, ça ira bien. Bien qu'ils voient que leurs amis qui sont riches ont des problèmes. Et pourquoi c'est comme ça? Alors il dit le Messias Yesharim, il dit Vera Avze, cette faim, cet appétit, En beyicholat olamazé l'asbio. Le monde, ce monde-ci, le monde matériel, n'a pas le pouvoir de le combler. C'est-à-dire qu'un homme, il a faim. Un homme, il a faim, un homme, il a faim, un homme, il a faim, il a faim. Encore une fois, il a faim d'argent, il a faim de reconnaissance, il a faim de tendresse, il a faim de peur, il aime se faire peur. Ouais. L'autre, il a faim d'illusion. Chacun, il a faim de quelque chose. Il dit Ve'alken en adamet vechatzi ta'avato beyado. Il dit un homme ne meurt pas en ayant rempli la moitié de ses désirs. C'est-à-dire que le petit vieux, 90 ans, grabataire et comment il s'appelle celui-là diabétique, il veut encore des bonbons. Il dit à son petit-fils, amène-moi des bonbons. Mais papy, t'es diabétique, on va te couper les 2 jambes. Donne-moi des bonbons. C'est bizarre. Ouais. L'autre, il a 62 ans, il est marié depuis 44 ans, il essaie de draguer la secrétaire. Il y a un temps pour tout, ça y est. Je l'adore. Monsieur, c'est plus de votre âge. Même la secrétaire, elle lui dit, monsieur, j'ai 20 ans, qu'est-ce qui vous arrive? Détendez-vous. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Il dit, la logique, c'est quoi? C'est que la personne, elle a des envies, elle a des besoins, et elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Il a fait 24 hold-up, il a dit le prochain, ça sera le dernier. Et il a passé la moitié de sa vie à la santé là-bas. Mais il est sûr, le prochain, c'est bon. S'il a fait 64 dépôts de bilan, ouais, mais c'est rien, je me suis fait avoir, on m'a pas compris, la banque n'était pas là, le marché truc, j'ai anticipé sur les produits. C'est quoi la logique? La logique, c'est marqué ici. Il dit, un homme, il vient avec des envies. Un homme, il développe des besoins. Mais après, il est convaincu que le fait de les combler, c'est ça qui va le rendre heureux. C'est ça la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il sent son appétit, il sent son...